Voilà, donc nous allons poursuivre avec ce qu'on a commencé. Et on est déjà arrivé au niveau des images, donc on va essayer de faire les images. On va poursuivre ça. Donc c'est là où on était arrivé. Voilà. Donc lorsque vous êtes en image, vous voulez tourner, il faut appuyer sur Shift. Vous appuyez sur Shift et vous appuyez sur la roulette. Vous maintenez la roulette et vous pouvez tourner facilement votre bâtiment comme ça. Bon, j'ai modifié les choses. J'ai ramené les murs. J'ai donné au mur la même couleur. Au mur là, la même couleur que nous avons ici. Bon, là, je vais reprendre un peu la partie là. Je vais mettre un mur ici. Je peux le faire en 2D, tout comme je peux le faire en 3D. Il suffit de venir là, ici au niveau de R+1. Je vais mettre un mur ici. Donc ce mur, je vais mettre un mur de 40, 0,40. Et je vais lui donner la peinture gris foncé. Donc je prends la peinture gris foncé. Donc celle que je suis en train d'utiliser là-bas actuellement. Je mets peinture. Voilà. Donc, je vais mettre ce mur ici. Comme ça. Et je l'amène jusque là. Bon. Je le fais comme ça. Maintenant, comme je l'explique ici, je vais mettre un mur qui va séparer qui va devoir séparer les deux. Parce qu'il ne faudrait pas que celui-ci ait accès à celui-là. Donc, il y a un mur qui va descendre ici. Voilà. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de scinder les deux éléments. Ils ne vont pas être liés comme je l'avais fait. Donc, pour ça, je vais venir au rez-de-chaussée. Je vais mettre un mur ici. Sur 60, je vais le tirer comme ça, par là, toujours à 0,60. Bon, il fallait faire le double, 1,20. Voilà, en 3D, j'ai ça. Vous voyez ça? Pardon, ce n'est même pas là-bas. Je fais CTRL-T, je le glisse comme ça, je bloque, je viens caler ça par ici. Donc, je vais tout simplement le monter comme ça jusque là. Voilà. Donc, c'est un mur qui descend jusque là. Quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, ce que j'avais voulu qu'on fasse, on aura ce mur. Donc, par rapport à ça, on va avoir les balcons. Comme ça, chaque balcon sera indépendant. Donc, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Donc, celui-ci ne peut pas avoir chez celui-là. Et ici aussi, c'est bloqué par là. Voilà. Donc, je vais maintenant voir s'il faut trouver une technique pour rendre ça un peu plus joli. Je vais amener ça dedans de 0,50.
Voilà, parfait. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer tout simplement de faire ceci. Comme ça, voilà. Et ce mur, je vais le pousser dedans comme ça. Je fais pareil pour celui-ci. Comme ça. Et celui-là, je le fais comme ça. Voilà. Déplacer, rotation et copier. Je fais CTRL T. Et je fais CTRL T. Voilà. Voilà. Donc j'obtiens un truc comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus esthétique. Je vais maintenant essayer de placer mes garde-corps. Je viens chercher garde-corps ici. C'est là. Comme j'ai déjà paramétré ça, il suffit de le prendre comme ça. Je viens jusque là, sur le premier volet. Je ramène ça par ici. Bon. Et normalement, je devais le placer autrement, mais il n'y a pas de souci. Je vais essayer de l'encastrer dans le mur pour ne pas avoir à faire trop de travail. Ok. Donc je viens dans garde-corps. Je vais au niveau de ici. Éditer. Je peux enlever cette dernière partie. Voilà. Donc éditer vous permet d'éditer. Je viens sur le dernier, je vais mettre les garde-corps par ici.
On va faire une petite décoration ici. Faire clic droit, déplacer, translation copie, descendre, je le descends. Maintenant, je viens sélectionner ça, je fais CTRL T. Je vais le faire rentrer un peu dedans de 0,03. Voilà. Je viens ici, CTRL T. ,03. Pareil ici. ,03. Je vais les sélectionner comme ça. Donc là, je vais lui donner peinture enduit chaud. Je vais faire pareil ici. Je vais essayer de déplacer translation et copie. Je vais déplacer translation copie. Je vais le amener comme ça. Je vais le comprimer. Voilà. Je vais faire CTRL T. Toujours les 0,03 intérieur. Et maintenant, je vais arranger ça. Je vais comprimer cette partie. Je viens, je fais pareil. Ici, je vais mettre toujours enduit chaud. Voilà. Je vais essayer d'enlever cette partie. Il me suffit tout simplement de cliquer là. Je clique là. Je clique là. Et je l'amène dedans comme ça. Je dépasse un peu. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bon. Enduit chaud. Voilà. Donc ici, je vais tout simplement essayer de prolonger un peu les murs là pour pouvoir fermer le... Voilà, c'est ça. Bon, bref, on garde ça comme ça. Donc, pour éviter de faire la même chose ici, je vais tout simplement enlever ce balcon et je vais copier ce que je viens de créer pour amener là-bas. Comme c'est des jumelles, je vais créer ça comme ça.
déplacer translation et copie. Et je vais prendre ça comme ça. Et bien, je fixe ça sur la dalle. Et le tour est joué. Voilà. Il reste ça là que je n'ai pas changé la couleur. Donc quand j'ai enduit chaud, parfait. Donc c'est un peu ça. Maintenant je peux mettre mon garde-corps. Je vais le mettre là, je vais l'encastrer dedans. Voilà. Donc je peux tout simplement le descendre au même niveau que l'escalier. Donc les garde-corps, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Déplacer symétrie et copie. Je clique, je tourne. Voilà. Donc les garde-corps, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Il reste celui-ci. Je vais déplacer symétrie et copie. Je viens prendre l'axe ici, je tourne et hop, allez, ça tombe. Donc je peux venir CTRL T. Ça me permet d'ajuster. Voilà. Et j'obtiens ça. Donc vous pouvez, pour apporter des modifications, vous sélectionnez l'élément et vous venez sur éditer. Là, vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez. Vous voyez que j'arrive à sélectionner tout ce que je veux ici. Donc, une fois que vous finissez ça, vous pouvez maintenant tout simplement venir quitter et vous revenez à votre plan. Ok. C'est bon. Je pense que ça va comme ça. On va mettre du bois ici. Ok, on va venir à l'intérieur. Je vais mettre une dalle à moins 0,20. Donc je suis à moins 0,46. Si je mets moins 0,20, moins ça permet de descendre de 20 cm parce que par défaut nous sommes à 0 projet. Donc il me suffit de moins 0,20 et
je viens poser ma dalle. Donc, je vais la poser comme ça. Comme ça, elle va prendre la partie du garage. Voilà, après, je la copie pour amener là-bas quand j'en aurai fini. Voilà, c'est elle ça. Voilà. Donc, elle constitue en même temps. Quand la personne laisse la voiture, la personne va passer directement pour rentrer dans la maison. Et j'avais voulu ici mettre, comment on appelle ça, du jardin, mais bon, ça c'est déjà bon. Le niveau est déjà bon. Je vais faire ceci. Je viens prendre zone, petite zone, je viens sélectionner comme ça. Et faire clic droit, afficher zone de sélection 3D. Donc j'ai cette partie-là seule que je retrouve comme ça. Voilà. Et cette partie, quand je rentre dans la maison, j'ai ce niveau qui est là. Voilà, c'est parfait. Donc, et c'est bon. Maintenant, je fais déplacer, translation copie. Je vais faire comme ça. J'amène ça ici. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de faire je vais essayer de changer le truc dans la maison. Je vais prendre un carreau. Je vais prendre pierre, marbre. Voilà. Ça, je l'ai déjà utilisé. Je ne peux plus l'utiliser. Donc, je vais tout simplement avoir carreau. Voilà, ça c'est bon. Donc on arrive ici, on laisse la voiture et on passe. Voilà. C'est parfait. Donc je pense que c'est ça. J'avais voulu mettre ici une couleur qui frappe, mais j'ai déjà utilisé le bois ici et là. Donc je ne peux plus utiliser une autre couleur ici. Et ce qui est bon avec ça, il faut cacher ce qui est visible et rendre visible ce qui est caché. Bon, je pense qu'on va arrêter comme ça. On va pas, comme je l'ai dit, c'est un truc très basique que je suis en train de faire. Je fais des trucs et il y a des choses que nous allons faire après. Et pour le moment, c'est un truc assez basique que je suis en train de faire. Voilà, vous voyez tous ces problèmes, il faut essayer de les régler avant d'aller dans le logiciel de traitement. Et que ce soit Lumion ou bien le logiciel que nous allons utiliser, il faut trouver un moyen. Donc tout ça là, je vais arranger ça. Je vais faire entrer un peu celui-ci dedans. Et maintenant, je vais sélectionner ce mur. Je vais le faire descendre. Comme ça, je sélectionne tout ça. Je vais entrer un peu dedans. Voilà. Il faut que tout soit parfait. Donc, j'arrange tout ça. Parce que si vous n'arrangez pas bien les choses, vous allez voir que voilà. Il faut toujours avoir les choses bien situées. Donc lui, je vais essayer de prendre celui-ci pour le comprimer un peu dedans. Voilà, ça c'est mon objectif, ça. Je fais pareil ici. Il faut tout faire pour voilà. Je sélectionne celui-ci.
Donc, je fais descendre le mur là. Ok. Enduit chaud. Voilà. C'est bon. Donc, comme je l'ai dit, il y a un autre travail que nous allons faire par rapport à ça. Donc, puisqu'on va aller au niveau du dimensionnement, parce qu'on va faire le dimensionnement, j'avais prévu de mettre les lampes ici. On peut les faire, il n'y a pas de souci. Juste ce que j'ai à faire, c'est de faire ceci. Je vais tout simplement descendre ça, comme ça. Déplacer, translation, copie. Je monte ça. Je fais CTRL T. Je vais le monter à 0,03 et je vais maintenant le compresser. Je vais le descendre jusqu'au niveau des marches comme ça. Voilà. Maintenant, je fais déplacer, translation et copie. Je le descends comme ça. Je clique là. Je prends le dernier. Ici. Et je fais rentrer un peu comme ça. Voilà. Et je vais lui donner la même couleur rouge que j'ai utilisée pour que au niveau de, comment l'appelle-t-on, au niveau de l'union, je puisse mettre les éléments là-bas. Donc pour éviter de travailler plusieurs fois, je vais tout simplement effacer ça et je vais le copier comme ça, déplacer, translation et copie. Je le sors comme ça, faire CTRL T. Bon, si je vois que le truc est trop grand, je sélectionne comme ça pour diminuer. Voilà, ça c'est parfait. Faire celui-ci. Donc je le prends.
Donc je fais CTRL T, je vais le bouger un peu dans ce sens. CTRL T et je le descends. Comme ça. Voilà. Je fais déplacer, translation et copie. CTRL T. CTRL T. Je le descends. Voilà. Voilà ce que je cherche. Je vais effacer cette horreur. Et je viens maintenant, sélectionne ça, sélectionne ça, sélectionne ça, et sélectionne ça. Déplacer, translation, copie. Je le prends et je viens là. Voilà. C'est parfait. Donc, nous avons notre jet de lumière que nous allons avoir ici. Et nous avons ça. Donc, il y a un souci. Donc là, je vais arrêter comme ça avec les décorations. Je viens cliquer sur Ports. Je vais CTRL A. Je rentre dans Ports. Je viens là. Je vais chercher ici. Clique et j'enlève. Voilà. Donc, j'enlève les croix là qu'on a fait là. Je fais pareil pour les fenêtres. Je viens dans Fenêtre. Fenêtre. Je fais CTRL A. Fenêtre. Je viens chercher. Il y a les poignées aussi au niveau des fenêtres, si vous voulez les mettre. On lève ça et allez, hop. C'est bon. Je ne vais pas craindre. Ces fenêtres de façade, je vais essayer de les rendre beaucoup plus attrayants. Donc, je vais cliquer ici. Je vais chercher surface fenêtre uniforme. Je descends. Voilà.
Bon, c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc, un truc simple et bon, aussi simple que ça. Nous allons essayer maintenant de faire le staff. On va faire un staff aussi simple que ça ici. Pareil là. Voilà. Maintenant, pour le faire, je vais tout simplement essayer de revenir au rez-de-chaussée. Ce que je vais faire, c'est ça que je vais ramener en haut. J'ai le niveau de la terrasse qui est là. Je vais tout simplement prendre la dalle. Quand je prends la dalle, je vais mettre ici l'épaisseur de la dalle, je vais mettre 0,10. La hauteur, je suis à 3 mètres, je descends un peu, je mets 2,80 mètres ici. Donc quand je le fais ainsi, je viens tracer ma dalle là. Bon, bref, je reviens en 3D. J'obtiens ma dalle qui est suspendue ici. Donc, apparemment, elle doit sortir. Donc, je vais l'amener jusque là. Et quand je fais CTRL T, je vais le monter et coller à ça. Ok. C'est la partie là qui m'intéresse. Je vais venir enlever cette partie. Et je vais ramener ça comme ça. Je bloque. Voilà. Le premier élément que j'ai, je vais lui donner la dalle. Je vais lui donner peinture gris foncé, comme ce qu'il y a autour. Comme ça. Et je vais essayer de bloquer ça comme ça. Voilà. Voilà. C'est parfait. Je viens au rez-de-chaussée maintenant. J'ai l'élément en question. Je vais tout simplement prendre la ligne. Je vais sortir les bordures 10, 10, 0, 10. Par là, je vais sortir 0, 10 par ici. Je viens ici, je sors 0, 10 par là. Et je vais directement jusque là. Comme ça. Et sors 0,10. Je reviens par là. Je sors 0,10. Je viens là. Je sors 0,10. Je reviens fermer ici. 0,10. Et je repars. Là. Là. 0,10. Je reviens au niveau de l'escalier, je bloque 0,10 et pardon, je viens fermer. Et sélectionne la dalle. J'ai déjà dit, quand vous faites
une dalle dans une dalle, sélectionner ça donne un trou. Donc je vais sortir le trou. Donc, quand vous allez regarder, vous allez voir ça. Ouais. Donc, ce que je vais faire comme le truc, c'est de déplacer, translation, copie. Je vais le ramener. Je clique. Comme ça. Et à l'extérieur, je ramène ça comme ça. Je dépasse. Je clique. Comme ça, j'obtiens cette dalle. Ce n'est pas encore fini. Je vais encore faire. Je vais faire comme ça. Pour le ramener ici. Ça là, ça va être la lumière que je vais mettre. Ramener celui-ci. Voilà. Donc ça va être la lumière. Je lui donne directement la couleur rouge. Je lui fais déplacer, translation, copie. Je l'amène. CTRL T, je le ramène. Et je ferme. Je prends celui-là. Comme ça. Je viens maintenant, je fais comme ceci. On va ramener ça ici. À les endroits où je sais que ça n'a pas trop pris, je peux laisser. Et en 3D, je vais obtenir quelque chose comme ça. C'est exactement ce que je cherchais. Donc, vous allez voir que si j'arrive à sélectionner ici, ok, je vais faire zone, je prends ça comme ça, zone de sélection 3D, voilà, c'est bien comme ça. Je peux sélectionner ça et je vais lui donner enduit blanc comme pour le bâtiment. Et vous allez remarquer que j'ai mon jet de lumière qui est là. Donc je le sélectionne, je vais essayer de l'encastrer un peu comme ça. Donc je vais mettre un jet de lumière, ça va tourner comme ça. Maintenant, quant à ici, c'est à moi de voir ce que je vais faire. C'est un truc aussi simple que ça que je voulais faire. Donc je vais tout simplement fermer les panneaux. Les panneaux. Ferme les panneaux. Voilà. Donc j'obtiens un truc assez simple. Si je veux, je peux faire un truc circulaire au milieu. Je fais déplacer, translation, copie. Je fais comme ça. Et je fais comme ça. Je vais le descendre encore de 2 mètres
80. Voilà. 3D, j'aurai ça comme ça. 2,80, je pense que c'est beaucoup trop. Ok, je vais faire un carré. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas faire tout. Donc j'avais voulu faire un truc avec des images intérieures, mais mon gamer m'a lâché. Et j'ai laissé ça. Il me faut énormément d'argent pour payer une nouvelle machine. Donc peut-être que si vous vous abonnez et que vous m'encouragez et que vous me trouvez des projets, je pourrais avoir une bonne machine pour mieux vous servir. Donc celle que j'ai ne peut pas donner ce que je veux. Si je dois faire un truc qui a trait à l'intérieur, parce que pour faire l'intérieur, il faut vraiment une machine très très puissante. Voilà. Donc je vous prie de vous abonner et de m'encourager, de me trouver des chantiers si possible, de me trouver des marchés si possible, pour que je puisse aussi mieux vous satisfaire. Vous voyez, non? Donc je compte sur vous. La machine que je cherche à payer maintenant est dans les 2 500 000. C'est un gamer. Donc si vous m'encouragez avec vos abonnements et vos encouragements, je pense que je pourrais mieux vous servir. Donc cela fait que là où on est, on va seulement faire l'extérieur. Voilà. En attendant que j'ai ma machine, on va faire seulement l'extérieur. Bon, bref, même le staff que j'ai fait, c'est très très basique. Je vais lui donner peinture gris foncé. Voilà, donc voilà notre staff, juste un petit exemple. Voilà. Donc j'ai affiché tout. Et voilà. Donc il me suffit tout simplement de sélectionner le rouge, sélectionner et puis sélectionner celui-ci, déplacer translation copie. Je prends celui-ci, je monte directement. Comme c'est les mêmes choses, vous allez voir que ça va marcher en même temps. Voilà, vous voyez, non? Donc ça marche en même temps. Celui-ci, il me suffit de faire déplacer, symétrie et copie. Je viens prendre l'axe de symétrie ici. Voilà. Je vais déplacer, translation et copie. Descends. Et voilà le boulot. Donc nous avons ça. On va mettre les lumières là-bas. On va mettre les lumières, cache-lumière ici. Et nous avons notre plan tranquillement. Je pense que la 3D est finie. Et ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de revenir pour commencer par préparer les plans. Voilà. Et j'étais en train de penser à quelque chose ici. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et ici, bon, ça ne me permet pas. Donc, du coup, on garde comme ça. Après, on va insérer un WC visiteur au niveau des escaliers ou bien on les insère ici. Voilà. Nous allons maintenant sélectionner un truc comme ça. Voilà.
je vais sélectionner tout et je vais désélectionner ceci. Je fais déplacer, translation et copie. Je prends ça, je vais l'amener quelque part ici et je vais réduire un peu ma route et ma dalle. Donc, on va faire notre cotation. Ici, et on va faire notre plan d'aménagement là. Nous allons commencer d'abord par le plan d'aménagement. On va commencer d'abord donc par le plan d'aménagement. Pour faire le plan d'aménagement, je vais faire un et je vais copier directement pour les autres. Je vais commencer d'abord par la cuisine. Bon, pour la cuisine, je vais venir au niveau des objets. Je vais mettre ici cuisine. Je vais déjà commencer par prendre cet élément. Non, je prends celui-ci, voilà. Et je viens le poser. Je vais le poser, CTRL R, CTRL T. Je le pose juste là. Je le tire jusqu'à là. Je tire ça jusqu'à là. Je ramène ça. Voilà. Maintenant, comme je vois que ça prend un peu la porte, je vais voir si je peux arranger un peu cette porte. Je vais voir les dimensions de la porte. Voilà, c'est bon. Donc, je vais essayer de réduire un peu la taille de l'élément en question. Je l'amène un peu comme ça. Voilà. Je vais venir toujours dans Objet pour continuer avec celui-là. Je viens au niveau des composants. Je vais prendre l'évier et par rapport à l'évier, je peux choisir le type d'évier que je vais mettre là-bas. Comme le truc n'est pas aussi grand que ça, je peux choisir comme ça. C'est déjà bon, ça peut faire l'affaire. Toujours au niveau des composants, il y a le robinet. Je peux garder ce robinet ou je peux changer. Voilà, en métal, il y a les matériaux. Je viens au niveau du panneau de face. Je peux changer tout ça. Je fais OK. Voilà mon élément. Je peux le sélectionner comme ça et le bouger un peu si je veux. C'est comme ça un peu. Je peux le succéder un peu comme ça. Donc je peux aussi le bouger un peu. Et je mets les essentiels seulement. Je vais venir chercher celui-là. Voilà, je viens le poser. Je fais CTRL T. Donc, comme j'ai dit, la décoration que je suis en train de faire, je ne vais pas faire une décoration intérieure parce que ma machine ne me le permet pas pour le moment. Donc, on va devoir s'en passer. Quand je vais récupérer ma machine, je pourrai maintenant essayer de vous faire quelque chose de beaucoup plus propre. Parce que l'intérieur, comme je le dis, il faut que ça soit vraiment propre. Vous comprenez? Voilà, donc si vous partagez ce que je fais et que vous m'encouragez, je vais trouver assez de moyens pour pouvoir m'acheter une machine.
pourra me permettre de vous épater. Bon, bref, j'ai les essentiels, j'ai le truc. Bon, quand je vais faire zone comme ça, je fais clic droit, je viens prendre un fichier, pardon, je viens prendre un fichier zone de sélection. Vous allez voir à peu près ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que ça donne à peu près. Voilà. Donc, parfait. Je vais maintenant, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais venir au niveau de objet. Je vais aller au niveau du bureau. Donc, il y a soit je prends cette petite table que je viens insérer quelque part. Je fais CTRL R. Donc, la cuisine est petite. Donc, on va trouver un moyen d'insérer seulement une petite table. Je vais prendre le frigo. Bon, dans le bureau, toujours, je vais chercher si je peux trouver une chaise qui peut. Je passe carrément au niveau des chaises. Je vais prendre n'importe quelle chaise, petite chaise. Je place une là. Deux. CTRL R. Je vais la tourner comme ça. Déplacer, translation et copie. CTRL R. Voilà. Je vais aller au niveau des objets. Je vais chercher le frigo. Je prends le petit et lui, je vais le placer là. Je fais CTRL R. Donc, comme je ne vais pas faire la 3D, je vais tout simplement vous présenter des trucs de cette façon. Ah oui, on a une fenêtre ici, donc je vais faire CTRL T, CTRL R, CTRL T pour le balancer là-bas. En ce moment, je vais enlever cette chaise. Donc le frigo sera là. Et là, on prépare. C'est tout. Voilà. Je vais essayer de mettre une porte ici pour pouvoir entretenir ici et là. Donc, pour ça, je viens au niveau de porte. Et dans la cuisine, ce sont des dimensions de 0,60. Donc, je viens prendre porte. Je viens 0,60 et je viens placer ça là. Et placer ça là pour pouvoir faire le truc. Donc, vous allez voir que j'ai ça. Maintenant, quand je finis ça, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement prendre hachure. Je viens là et comme c'est dans la cuisine, je sélectionne. Je vais prendre la couleur, celle-ci, ce que j'ai l'habitude d'utiliser dans la cuisine. Et j'affiche la surface. Bon, je vais faire ceci. Je vais au niveau des textes. Je vais choisir voilà, celui-là. Et je prends tout en noir. Voilà. Donc, les textes. Ici, FP. Je mets tout en noir. Voilà. J'utilise ça. Et je prends le texte. Cuisine. Voilà. Je sélectionne. Je fais CTRL T. Je l'amène là. Voilà. Donc, j'ai fini avec la cuisine. Je viens au niveau d'ici. Je vais mettre un fauteuil là, un autre là, et je crée une petite salle à manger quelque part ici. Je commence d'abord par la salle à manger.
Ah, ma vidéo commence vraiment par être lourde. Je pense que je vais m'arrêter ici, comme ça. On va continuer prochainement. Ciao et je vous souhaite une très très bonne journée.